Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à l'utilisation de l'application Sage sans comptabilité. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai dit que dans cette vidéo, on devait vous montrer comment faire la configuration et le paramétrage de notre société. Alors en plus des informations qu'on avait déjà éditées lors de la création de notre fichier comptable, il y a d'autres informations qu'on peut renseigner qui sont aussi importantes pour notre fichier comptable. Ces informations se trouvent au niveau du menu fichier. Quand on clique sur le menu fichier, on va au niveau de à propos de notre société. Et quand on ouvre à propos de notre société, on se rend compte que on a l'ensemble des informations qu'on avait éditées précédemment dans la vidéo précédente. Mais on va compléter ces informations. S'il y a un commentaire qu'on peut ajouter à la création de notre fichier, comme par exemple la loi par laquelle le fichier a été créé, l'entreprise a été créée, ou bien le texte de loi qui encadre la création de l'entreprise, on peut le renseigner au niveau des commentaires. On va venir à ce niveau renseigner également l'adresse email de l'entreprise. Et pour le faire, on va aller dans notre fichier Word qu'on avait édité tout à l'heure. On va copier l'adresse. On va copier l'adresse email. Et on va rentrer dans notre fichier, renseigner l'adresse email de notre entreprise. Et puis, le site internet également, on va rentrer dans notre fichier Word, copier le site internet de notre entreprise. Et puis, on va aller le renseigner également dans le fichier. Quand cette étape a été traversée, on va aller à la partie initialisation. La partie initialisation va nous permettre de gérer la monnaie de tenue de comptabilité. Vu que dans la vidéo précédente, on avait déjà choisi la monnaie de tenue de notre comptabilité avec les formats montants, on va les laisser telles quelles. On va éviter de cocher cette case-ci parce que en cochant cette case-ci, ça sous-entend que nous sommes en train de travailler encore dans le système français. On va décocher cette case-ci ou bien la laisser décocher si elle est déjà décochée. On va descendre un peu plus bas, on va se rendre compte que notre exercice comptable a été bien renseigné comme on l'a fait ultérieurement. Et puis le format quantité également a été bien renseigné. Donc on va aller au niveau du menu comptable. Le menu comptable est très intéressant parce qu'il nous permet d'enregistrer le contact du représentant de l'entreprise. Dans cette partie, on va prendre dans notre fichier Word le nom de du représentant de l'entreprise. On va dire que le nom du directeur général c'est Monsieur Simon et le prénom c'est Aurel. On va aller au niveau de fonction, on va dire que c'est le directeur. On va aller au niveau du numéro de téléphone, on va dire son numéro de téléphone c'est le 699 25 84 12. Au niveau de téléphone portable, s'il y a un téléphone portable fixe, on peut le renseigner ici. L'adresse email, on va dire Aurel Simon @gmail.com. Dès que cette partie a été renseignée comme ceci, on clique sur Entrée pour pouvoir entrer ces informations là. Donc voici les identifiants du représentant de l'entreprise qui viennent d'être enregistrés dans notre fichier. On peut reprendre cette opération pour enregistrer le directeur commercial, le directeur des ressources humaines, ainsi de suite jusqu'à la secrétaire, jusqu'à la fin. Après avoir enregistré les contacts, on va aller dans les différentes autres fenêtres et puis dans la fenêtre, on va aller dans la fenêtre paramètres. On va laisser la fenêtre paramètres telle quelle. La fenêtre référence, on la laisse telle quelle. La fenêtre synchronisation, on va la laisser telle quelle. Ainsi de suite. Lettrage et fiscal. On va laisser toutes ces fenêtres telles qu'elles sont. Et on va les modifier au fur et à mesure que notre formation va continuer pour que vous puissiez comprendre quel est l'impact de leur modification dans la gestion comptable de l'entreprise. Cette vidéo est maintenant terminée. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée à la création des codes journaux dans l'application Sage sans comptabilité. Je vous remercie.